Bienvenue dans l'acte 4, la suite et la fin de ma campagne Diplomacus Victorum. Alors on s'était quitté la fois dernière ici, dans l'arène de Kowloon, et depuis j'ai suivi ce tracé ici jusqu'à arriver à ce point, et il ne me manque plus que maintenant le combat contre le Sion. Alors ça a été plutôt un périple difficile puisque j'ai utilisé mon dernier blessing, il ne m'en reste plus aucun. Ensuite, la plupart des unités de mon équipe ont été décimées et du coup, je suis parvenu à les remplacer. J'ai maintenant 2 unités vésuviennes pour préparer mon combat final et une unité ici part. Et il ne me reste plus qu'une seule tactique, ma Spiked Armor. C'est dans ces conditions que je vais affronter Taouti, le Sion final. Ça risque d'être difficile. Alors l'arène vésuvienne, on la connaît déjà, on l'avait vu auparavant. Donc c'est une arène dans laquelle les unités non locales qui vont pénétrer vont perdre un point de vie, tandis que les unités locales qui y pénétreront gagneront un point de vie. Et il y a une règle supplémentaire quand on se prépare pour le combat contre le Sion qui est indiquée ici. Pour chaque unité Sion qui resterait dans le stack ici, on devrait se prendre une Bane qu'on met dans le sac. Alors si on regarde la fiche du Sion, pour voir un petit peu comment ça marche, ici on voit qu'on a les points de vie. Ici c'est le premier Bane de départ qu'on met au-dessus de la pile de Bane. Donc c'est le premier qu'on met dans le sac dès qu'on gagne notre premier Bane. Ici c'est le nombre maximum d'unités qu'on va pouvoir déployer. Et ici on nous explique le setup de départ. Alors pour le setup de départ, on me dit d'enlever tous les Bane qui sont en jeu, c'est-à-dire soit présents dans mon campement, soit présents dans le sac. Je les enlève donc, et ensuite ça va me donner le nombre de points de santé que vont avoir les primus qui vont être déployés par Taouti pendant le combat. Et dernière chose, on me dit de vider le sac complètement et d'y mettre tous les primus. Alors je vais faire ça, ici je vais vider tout le sac. Voilà, vous voyez qu'à la fin de la campagne il est quand même assez plein. Donc je enlève tous les Bane. Alors je vais essayer de ne pas en oublier. Là ça fait 2, 3... On les cherche. Donc ça y est, j'ai tout trié. Donc j'ai retiré les Bane du jeu. J'en ai un total de 7. J'en ai profité pour remettre dans le présentoir toutes les unités des factions. Il me reste ici les unités neutres que je vais mettre ici. Donc ça signifie que les primus vont avoir 7 points de vie. Je prends tous les primus du jeu, sauf le mien évidemment, et je les mets dans le sac, de façon à pouvoir les tirer aléatoirement. Alors une fois que le setup est terminé, je vais regarder ce qu'on me dit ici. Là, ce qui est important, c'est le protect. On me dit que Taouti va ignorer tous les dommages qui lui sont infligés, jusqu'à ce que 3 primus ou plus qui ont été invoqués par lui soient détruits. Et à partir de là, je pourrai le toucher. On me dit ici pour l'intelligence artificielle que ça sera toujours l'opposant le plus fort, c'est-à-dire celui qui a le plus de points de vie qui sera visé. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, le Sion va être la première unité qui va être déployée. Et ce qui se passe, ce qui va être différent, c'est que une fois qu'il va être déployé, bon, il va être lui aussi dazed, mais par la suite, plutôt que de jouer de façon classique comme les autres unités, on va lui faire lancer tous ses dés, ici, et en fonction des résultats, indiqué ici, il va faire différentes choses, donc se déplacer, infliger des dommages, invoquer un primus, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il va donc réagir. Et ensuite, les autres unités qui seraient éventuellement invoquées, comme les primus, elles agissent de façon tout à fait classique. Donc pour être tout à fait clair, je vais vous montrer ça. Admettons que le combat ait commencé. Il faudrait que je prenne tous ces dés pour Taouti, que je les jette ici, et que je regarde les résultats. Donc en commençant toujours par les dés les plus hauts. Donc les verts, je regarde, sur les verts, il y a 2 touches. Ça signifie, je regarde
ici que Taouti se déplacerait de 2 hexagones vers l'opposant le plus fort. Ensuite, les dés noirs. Je regarde, j'aurai 2 dés noirs, et on me dit que c'est le total de touches. Donc Taouti infligerait 2 dommages à sa cible s'il était à portée, puisqu'il a une portée de 1, donc adjacent. Ensuite, on regarde les dés bleus. Donc pour les dés bleus, j'ai une touche. Ça signifierait que, on me dit là, je fais le total des touches, donc là il n'y en a qu'une, et à partir de 2 touches ou plus, il déploierait de façon aléatoire un primus du sac. Donc là, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de primus qui apparaîtrait. Ça serait un petit peu embêtant parce que moi, il faut que je tue le plus vite possible 3 primus pour pouvoir le rendre vulnérable. Ensuite, on regarde les dés rouges et les dés jaunes, enfin le dé rouge et les dés jaunes. Donc, je regarde ici une touche et une autre touche, et ça me dit que l'allié le plus faible de Taouti gagne ce montant de touches en points de vie. Donc là, ça voudrait dire que il y aurait un allié Taouti qui se soignerait de 2 points de vie. Donc vous voyez, c'est assez puissant. J'ai plus de blessings, mais en fait, s'il m'avait resté des blessings, j'aurais dû tous les cocher, et j'aurais compté les blessings que je reviendrais de cocher à ce moment-là, et je pourrais retirer un Bane pour chaque blessing non coché avant ce moment-là. J'aurais pu retirer un Bane de ma pile. Et ce qui serait intéressant, puisque je vous rappelle que le nombre de points de vie des primus que je vais piocher dépend du nombre de Bane que j'ai. Donc, admettons que s'il m'avait resté, par exemple, 3 blessings, si je m'avais resté 3 blessings, j'aurais pu retirer 3 Bane. Et les primus entrant en jeu, plutôt que d'avoir 7 points de vie, n'en aurait eu plus que 4. Donc, quand je vous disais que de consommer des blessings, c'est punitif, à la fin du jeu, là, c'est vraiment punitif, parce que c'est ce qui va rendre le combat plus ou moins difficile. Allez, c'est parti, je vais déployer d'abord Taouti. Il a 6 points de vie, je le mets sur l'hexagone de déploiement numéro 1. Il n'a aucune tactique particulière, il est dazed pour ce premier tour, donc c'est déjà terminé. C'est à mon tour donc de faire déployer une unité. Je vais décider de déployer le Magma Rager. Donc c'est une unité qui a Blasphemous, ça veut dire que quand elle va être attaquée par le Sion, donc une unité élite, elle va prendre un dégât supplémentaire. En revanche, elle a Retaliate, et elle a 3 points de vie. Je vais la positionner ici. Comme c'est une unité locale, en rentrant en jeu, elle gagne un point de vie supplémentaire. Le Sion n'est pas une unité locale, mais je vous rappelle qu'il est insensible à tout dégât tant que 3 Sions n'ont pas été détruits. Mon unité est Dazed, je n'utilise pas de tactique, je la mettrai plus tard. Donc du coup c'est la fin de mon tour, et c'est au tour du Sion. Cette fois-ci, le Sion Taouti n'est plus Dazed, donc il va lancer ses dés pour voir ce qu'il fait. Allez, alors on va commencer par les dés verts. Donc ici, il y a 2 blancs, donc il ne va pas se déplacer. Ensuite, des noirs, 2 dégâts infligés, mais il est à portée de personne. Ensuite, des bleus, il y a 2 touches, donc il va déployer un primus. On va les faire de suite. Et ça va être... Ah, je le connais pas, celui-là, je l'ai jamais combattu. C'est Sea Strider. Il a Confidence. Alors Confidence, c'est quand il est quand sa faction est quand son camp est en infériorité numérique, il gagne un dé vert. Il a Retaliate, donc il renvoie un dégât chaque fois qu'il est touché, et Absorbe, il ne peut subir qu'un seul dégât par attaque, quand c'est une attaque. Et il a 7 points de vie. Vous voyez là, cette fois-ci, on suit les points de vie qui sont indiqués ici. Et il attaque avec 2 dés noirs. Ok, il est déployé. Donc je prends ces jetons de vie. Alors 4, 5, 6, 7. Alors ça fait 7. Mais comme c'est pas une unité locale, j'enlève immédiatement un point de vie au déploiement. Puisqu'il se brûle là, sur cette lave, il ne supporte pas la chaleur. Il se déploie ici. Comme il vient de se déployer, il est dazed. Ensuite, je regarde
C'est maintenant les dés rouges et les dés jaunes. Alors, j'en ai 2. Alors là, ça signifie que l'allié le plus faible de Taouti gagne autant de points de vie que de touche. Donc, ça va être de 2 points de vie. Eh bien, ça signifie que lui, il va gagner 2 points de vie de plus. Je pensais que c'était du soin, mais apparemment, non, c'est pas du soin. Ça fait beaucoup quand même. Déjà, ça me paraît une tâche insurmontable, parce qu'il va falloir que j'arrive à vaincre le Sea Strider, qui a 8 points de vie. Et il a Absorbe. Et il a Retaliate en plus. Donc ça me paraît compliqué. Donc là, j'ai 2 unités rivales en jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la phase rivale, ça va être toujours le Sion qui va jouer en premier, qui va faire sa phase un petit peu spéciale qu'on appelle la Sion Activity Step, et après ce sera aux autres unités de jouer selon l'ordre de ma convenance. Donc ça va être à moi de jouer. Je vais déployer ma deuxième unité locale, qui se déploie avec 2 points de vie plus 1, parce que c'est une locale. Je vais la mettre ici, à la First Strike, Blasphemous et Tactical. Donc elle est Dazed. Par contre, lui, il a été déployé avant, il peut jouer. Est-ce que je mets ma Spiked Armor? Peut-être pas pour le moment. Je vais jouer avec mon Magma Rager. Je vais l'avancer de 2. 1, 2. Tactical, il pourrait lui aussi se déplacer parce qu'il est Dazed. Il est Dazed, mais il est Tactical. Donc je vais faire... Je vais le mettre ici. 1, 2. Et puis maintenant, attaque. Donc je vais attaquer avec cette unité. Elle va lancer un dé noir, un dé vert et un dé bleu. Elle fait une touche. De toute façon, on ne peut pas en faire plus puisqu'il absorbe. Par contre, lui a Retaliate, donc il lui enlève un point de vie. Ça va être maintenant au tour du rival. Donc Taouti qui va jouer en premier. Allez, c'est parti. Hop, il reste dans la main ce dé. Alors, on y va. Dé vert. Il y a une seule touche, donc Taouti se déplace de 1. Il se déplace de 1 vers l'unité la plus forte qu'il peut atteindre. Ça fait 1. Ensuite, il va infliger des damage avec les dés noirs. Il a une touche, ça fait 1 dégât pour mon Magma Rager. Ensuite, ça va être au dé bleu. Au dé bleu, donc il y a 3 hits, ce qui fait qu'il y a un nouveau Primus qui va être déployé. Alors, qui est-ce que ça va être? Suspense. Hop. Et ça va être, ah ben tiens, une connaissance, Stygiana. Retaliate, Combat Lock et Agile. Ok, elle a 7 points de vie. Alors, on y met les points de vie. 3, 4, 5, 6, 7. Elle va aller sur le point de déploiement numéro 1. Vous voyez, c'est quand même super difficile là. Et ensuite, l'allié le plus faible va gagner 2 points de vie. Alors, elle va gagner, donc c'est elle la plus faible de points de vie, sachant qu'il faudrait que je lui enlève 1 parce qu'elle rentre en jeu et elle en gagne 2. Donc elle va passer de 6 à 8. Je vérifie, pour voir si c'était pas lui. Si c'est lui, il avait 7. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bien ça. Ok. Et ça en est fini pour Taouti. Alors, elle est dazed. Par contre, lui, il peut jouer. Donc, il va s'attaquer à l'allié à l'ennemi le plus fort qu'il peut atteindre. Donc, ça va être lui. Et il risque déjà de le détruire. Donc, on y va. Tout à l'heure, j'ai pas effectué le Retaliate sur Taouti avec ses touches parce que tout simplement, il est intouchable pour le moment. Ça fait 2 touches. Donc, j'ai déjà mon Magma Rager qui est vaincu. Ça va être très compliqué cette affaire-là. Ensuite, je vais faire rentrer mon Camel Knight. Il a 6 points de vie, mais moins 1 parce que c'est pas une unité locale.
Donc 3, 4, 5. Je le fais rentrer là. Je vais ensuite lui mettre, réfléchissons. Je vais lui mettre la Spiked Armor, ici. Ok, ça signifie que quand il sera vaincu, je pourrai infliger 3 damage à n'importe quel opposant. Et ensuite, je vais me déplacer. Donc lui, il ne peut pas se déplacer, mais lui, il peut. Réfléchissons. Je vais rester ici. Et je vais attaquer le Sea Strider. Avec un dé bleu et un dé vert. Allez, c'est parti. Go! Et ça fait une touche. Et là, le Retaliate du Sea Strider ne fonctionne pas puisque il est hors de portée. Mon Shale Lurker. Et c'est la fin déjà de mon tour. Fin de mon tour. Donc c'est au tour du rival. Alors toujours pareil, c'est Taouti qui va jouer en premier. On est parti. Alors, les mouvements. Taouti va bouger de 1 vers l'unité la plus forte. Alors ça va être ici mon Camel Knight. 1. Ensuite, les dégâts. Il va infliger un dégât. Ensuite, il fait 2. Ben donc, il y a un nouveau Primus qui est déployé. Alors, suspense. Et ça va être Kraken Lance. Alors, Kraken Lance, il a 7 points de vie. Il a Tactical, Regen et Hook. Alors, Regen, c'est que tout simplement, pendant la phase d'habileté, c'est-à-dire juste après la phase de mouvement, il va pouvoir regagner un point de vie s'il lui en manque. Et Hook, c'est un crochet qui va lui permettre de rapprocher à lui une unité qui est jusqu'à 2 de distance et la mettre adjacente pour pouvoir l'attaquer. Alors on a une explication supplémentaire quand elle est gérée, cette unité, par l'intelligence artificielle. Là on me dit que ça se déclenche si ce mouvement autorise l'unité rivale à effectuer une attaque qu'elle ne pourrait pas faire autrement. Ok. Donc il rentre en jeu avec 7 points de vie. Alors, 3, 4, 5, 6 et un 7. Il va rentrer en jeu sur le point de déploiement numéro 3. Ici. Et il me manque plus maintenant que à vérifier ça. Donc ça, c'est le gain d'HP. Je suis vraiment en train de me demander si je fais bien cette règle, si c'est pas un soin. Mais là, il y a écrit gains X HP. Là, il gagne 2 HP. On me dit pas qu'il se heal. On me dit pas heal, on me dit gains. Donc il gagne 2 points de vie. Donc c'est l'allié le plus faible. Alors lui, quand il est rentré en jeu, 7 points, mais c'est pas un local, donc il en perd un. Hein. J'allais l'oublier. Et là, comme c'est l'unité la plus faible, enfin c'est la plus faible, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lui, il a 6. Donc c'est à égalité, une ou l'autre. Je choisis. Je vais mettre à lui parce que lui, il n'a pas absorbe. Donc il gagne 2 points de vie. Donc il passe de 6 à 8. Ok. Et c'est fini pour Taouti. Donc c'est aux autres unités maintenant. Donc lui va se rapprocher de la plus forte. Ici. Elle, 2 points de mouvement, elle va essayer de se rapprocher de la plus forte. Alors, ça va être ici, ça va faire 1, 2. Et là, lui, il se déplace de 3. Vous voyez, en déplaçant celle-là d'abord, je l'empêche d'attaquer. 1, 2, 3. Ici. Et ensuite, ça va être l'attaque du Sea Strider qui va lancer 2 dés noirs. Lui, il fait mal, le Sea Strider. Oups, c'est sorti. 2 dégâts. Donc, il se prend 2 dégâts. Et puis, voilà. Il n'a pas de retaliate, lui. Donc, c'est maintenant à mon tour. Donc, à mon tour, je vais déployer mon héros qui va venir ici. Ou alors, je pourrais le mettre là.
Non, je vais le mettre ici. Plutôt ici. Voilà, parfait. Ensuite, ben, j'ai plus de tactique. Les mouvements, lui pourrait se déployer, mais je pense pas que je vais le... pourrait se bouger, mais je pense pas que je vais le faire bouger. À moins que je fasse 1, 2, 3 pour aller là-bas. Mais non, je vais rester ici. Mes autres unités peuvent bouger. Donc celle-ci, elle va faire 1. Et celle-là, elle va rester là, ici. Et donc c'est parti, je vais faire mes attaques. Donc je vais attaquer 6 Striders. Il va mourir, là, mon unité va mourir, mais de toute façon j'ai pas trop le choix. Hein. Alors un dégât. Je sais pas si c'est une bonne idée de s'en prendre aussi Strider, parce que ça va devenir l'unité la plus faible. Ça va être l'unité qui va être soignée par Taouti. Donc, et comme elle absorbe, elle est difficile à tomber, à diminuer les points de vie. Donc mon attaque est terminée. J'ai l'impression de ne pas jouer, de ne pas arriver à faire grand chose là. On va voir si ça va s'améliorer. Je fais ensuite attaquer cette unité. Je vais lui faire attaquer Kraken Lens. Donc c'est une attaque ratée. Maintenant au tour du rival. Donc ça va être à Taouti de jouer en premier. Donc il reprend tous ses dés. Donc le rouge, les 2 noirs, les 2 verts, les 4 bleus et les 2 jaunes. Donc pour Taouti ici, les résultats me disent qu'il va se bouger de 1 vers l'unité la plus forte, mais bon, qui va rester ici. Donc ça, les verts, c'est fait. Ensuite, il va infliger un dégât à l'unité la plus forte, ça va être à lui, au Camel Knight. Ensuite, il ne va pas déployer de nouveau Primus, puisqu'il a un seul hit. Puis, les dégâts j'avais fait. Puis ensuite, ici, il va soigner encore. L'allié le plus faible de Taouti gagne 2 points de vie. Alors le plus faible ici, c'est 6 Strider, puisqu'il a 5 points de vie. Et donc il repasse à 7. J'ai l'impression que c'est extrêmement difficile, là. Vraiment très difficile. Donc maintenant, c'est au Primus de jouer. Alors, elle va se déplacer, Stygiana. Ici. Donc le 6 Rider, il va se déplacer aussi. Il va faire 1, 2. Et donc maintenant c'est les attaques. Alors le 6 Rider, je vais lui faire attaquer mon Camel Knight. Il lui fait 2 dégâts. Il lui reste donc 1 point de vie. Et ensuite, ça va être au tour de Kraken Lens. Il va jeter un dé noir et un dé noir et 2 dés verts. Donc ici, il tue. Ah non, 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 non. Il attaque pas lui. Il attaque mon héros. Donc il lui fait 2 dégâts. Parce que c'est l'unité la plus forte. Et puis Stygiana, elle va attaquer aussi mon héros. Il se prend 2 dégâts. Et c'est très très mal embarqué. C'est une boucherie. Terminé. Maintenant, c'est à moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer avec mon Shell Lurker. Je vais aller ici. Je pense qu'en plus, il doit être mort depuis longtemps puisqu'il a Blasphemous. Bon, on va le jouer comme ça, on va rester comme ça. Mais je pense que depuis tout à l'heure qu'il se fait attaquer par cette unité élite, il aurait dû mourir. Bon, on va le laisser comme ça, c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, je pense que ça va pas changer l'issue du combat. Lui ici va rester ici et mon héros va enfin attaquer. On va tous se concentrer sur Kraken Lance pour essayer de détruire au moins un Primus. Alors c'est parti d'abord avec mon Lurker. Alors mon Lurker, il va lancer un dé vert et un dé bleu. Évidemment, 0 touche. Ensuite, ça va être à mon Camel Knight de lancer son attaque. Aucune touche. Je vais maintenant attaquer avec mon héros Decimus. Alors je l'ai amélioré pendant l'acte 4. Il a maintenant 2 dés noirs et 2 dés bleus pour son attaque.
Comme je suis en infériorité numérique, il va lancer un dé vert supplémentaire. Et c'est parti. Alors casser. Alors ça fait 1, 2, 3, 4. 4 touches. Donc 4 touches sur Kraken Lance. Ou alors j'aurais pu attaquer à la place comme ils se sont loupés. Ouais non, tant pis. Allez, 4 touches. J'avais dit Kraken Lance, c'est Kraken Lance. 4 dégâts. C'est maintenant terminé. Ça va être au tour du rival. Le Sion va maintenant jouer. Allez, c'est parti. Alors, déplacement, aucun. Aucun déplacement. Ensuite, les touches. 2 touches. Alors, contre l'unité le plus fort, je choisis. Mais moi, je vais choisir le Camel Knight. De cette façon, il tue mon Camel Knight. Et mon Camel Knight, il va déclencher ce Spiked Armor. Donc, j'inflige 3 dégâts à un ennemi. Alors, je vais infliger 3 dégâts. Alors, est-ce que je le fais à lui? Ou est-ce que je le fais à lui? Parce que... ouais, je vais peut-être le faire à lui. Parce que c'est pas une attaque, donc lui va se prendre 3 dégâts. Donc je le fais à lui. Ça me permet d'infliger beaucoup de dégâts alors qu'il la absorbe. Une fois qu'il a fait ça, est-ce qu'il déploie? Oui, il va déployer un nouveau Primus. Ce nouveau Primus, c'est le Parthian, qui a 6 points de vie. Oula. Alors. 3, 4, 5, 6. Il va se déployer au point d'entrée numéro 1. Alors juste, hop, on va regarder ce Parthian. Il a First Strike, Dodge et Fury Aura 1. Fury Aura, on l'a jamais vu. Alors, c'est tout simplement que l'unité, pendant la phase d'habileté, elle va infliger un dégât à une unité qui est à un hexagone, ici. Et là, on me dit que pour l'intelligence artificielle, elle va déclencher ce pouvoir sur l'unité la plus faible, en termes de points de vie. Alors ensuite, ça va être le soin. Donc ça va être un soin sur l'unité la plus faible. L'unité la plus faible, c'est... Alors, il y a égalité entre Kraken Lance et Sea Strider. Donc je vais soigner Kraken Lance. Donc de 1. Maintenant, ça va être les Primus qui vont jouer. Lui ne joue pas puisqu'il vient d'entrer en jeu. Les autres vont jouer. Alors d'abord, phase de mouvement. Lui, il va faire un ici. Les autres, ils vont rester ici. Maintenant, c'est la phase des habiletés. La phase des habiletés jaune, ici. Donc, lui, il va se régénérer de 1. Donc, il gagne un point de vie. Et c'est ce qui fait qu'il est reparti à 6 points de vie. Et puis, c'est le combat. L'engage. Alors, lui va attaquer mon personnage ici. Il fait une blessure plus une parce qu'il est blasphemous, que j'ai oublié depuis le début du combat. Donc, il est vaincu. Et ensuite, Kraken Lance, il va attaquer mon héros. Il lui fait 2 dégâts. Et Stygiana va attaquer également mon héros. Et elle lui fait un seul dégât. Donc mon héros est la seule unité qui est en vie, la dernière. Il va essayer de faire ce qu'il peut. Donc il va attaquer immédiatement Kraken Lance. Alors je vais attaquer de toute ma puissance avec 5 dés. Et c'est parti. Et je fais 3 dégâts. Ici. Et c'est la fin de mon tour. Donc on repart. Ça va être au tour de Taouti qui va lancer les dés. Beaucoup de dés. C'est parti. Alors, mouvement, il n'y en a pas. Les hits, il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas d'ennemis à porter. Il va faire entrer en jeu. Ah là 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 là, il va faire entrer en jeu.
cette unité. Ok. Alors tout à l'heure, au début de la partie, j'avais dit que les unités devaient entrer en jeu avec les bains qui sont ici. Et j'avais oublié de le faire. Alors pour cette unité, ça pose pas de problème. Pour cette unité non plus. Pour cette unité finalement non plus. Mais pour celle-ci, oui. Alors elle rentrait en jeu avec 7 points de vie. Ben, en fait, ça tombe juste parce que elle aurait dû rentrer avec 7 points de vie en jeu. Mais comme elle n'est pas locale, elle se fait blesser, donc ça fait 6 points de vie. Celle-ci, elle rentre avec 7 points de vie en jeu. Moins 1, ça fait 6. Donc en fait, vous voyez, dans mon erreur, ça change strictement rien. Donc ça fait 6 points de vie. Et vous voyez, si j'avais si j'avais eu moins de Bane, eh bien, ils auraient eu beaucoup moins de points de vie. Le combat aurait été plus facile. Donc c'est pas parce que pendant la partie, on s'en sort plutôt bien et que ça va bien que le jeu est facile, pas du tout. La véritable difficulté se dévoile à la fin dans ce combat de Sion, et c'est extrêmement difficile. Et en plus, c'est le premier Sion, c'est celui par lequel on nous conseille de commencer. Alors, ça ici, les dés bleus, j'ai résolu l'effet. Et là, il y a un soin pour l'unité la plus faible, c'est Krakenlance qui gagne un point de vie. Ok. Ensuite, ça va être aux primus de jouer. Donc ici, ces deux sont à portée, pas de problème. Lui, il va se déplacer pour venir 1, 2, rejoindre mon héros. Lui également. 1, 2. Il va essayer de contourner. Ou alors même pas, je crois qu'il n'y a pas de chemin, donc il va pas bouger puisqu'il n'y a pas de chemin. Il essaie de se rapprocher le plus possible, mais là il peut pas. Donc, et elle vient d'entrer en jeu. Elle n'a pas, tactical, donc c'est fini. Les deux vont attaquer, même pas les deux. Les trois, puisque lui, il attaque de loin. Il déclenche pas son Fury Aura, puisque je suis au-delà d'un hexagone. Lui, par contre, il déclenche son régène. Et vous savez quoi? J'ai plus de points de vie. Donc je vais mettre du rouge. Hop. Il se régène. Et c'est parti. Donc je vais attaquer d'abord avec le part. Un vert, un bleu et un jaune. Il attaque pas très fort lui. Mais il tape pas très fort, mais il me fait 3 dégâts. Donc je crois que ça va être la fin pour moi. 2 points de vie pour mon héros. Ensuite ça va être à Stijana qui va attaquer avec 2 dés verts, 2 dés jaunes. Ici, 3 dégâts. Et c'est fini. C'est fini, Decimus est vaincu. C'est une défaite au terme de cette campagne longue de 4 chapitres. Une défaite totale. Je me suis fait littéralement écraser par Tahuti et ses primus. Mais c'est pas grave, il y a des marges de progression. On peut faire mieux, on peut essayer d'économiser sur les blessings. On voit que c'est important. Il faut essayer de ne pas trop prendre de Bane. Donc un jeu qui peut sembler comme ça assez facile au départ et qui devient finalement assez, voire très difficile sur la fin. Je vous remercie si vous avez écouté ces vidéos jusqu'au bout, même si vous n'avez pas regardé jusqu'au bout. Je vous encourage à vous abonner, à liker si ça vous a plu, à laisser un commentaire pour en discuter, pour me dire ce que vous en avez pensé. J'ai quand même toujours un doute à la fin de la partie sur la résolution de ces dés là, que Tahuti fait gagner des points de vie à son allié le plus faible. Ça me paraît ultra puissant. Est-ce que c'est pas juste en fait un heal, c'est-à-dire que si l'unité est à son plein de vie, ben, elle gagne rien? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vous une certitude, une solution. En tout cas, ben, voilà. Ravi d'avoir fait cette série de vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.